du défunt troisième khalife général de l'AN s'est beaucoup illustré ces derniers temps dans les activités du collectif pour la défense des intérêts de Yoff. Après une conférence de presse où il avait donc pris part, le petit-fils d'Al-Mahdi a aussi été l'invité ce mardi de 2 télévisions de la place. Sur place, donc, des scènes de bataille rongées sont constatées. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, ce jeudi 23 juin, l'on se souvient de la journée du 23 juin 2011. Opposition, société civile, la population, tous s'étaient massés devant les cris de l'Assemblée nationale pour dire non au projet de réforme constitutionnelle du président Wade. 10 ans après, le mouvement des forces vives de la nation appelle à une manifestation à la place de la nation. Face à une polémique sur la paternité, le M23 soutient que cette journée appartient à tout le peuple. Abdou Aziz Sow et Germaine Dior reviennent sur cette conférence de presse. Une commémoration, plusieurs appels d'hommes politiques et de mouvements. Le M23 se veut clair. Ce mouvement n'est ni en concurrence, ni en compétition avec personne. Le M23 n'est en compétition, ni en rivalité avec personne. Ce n'est pas M23 contre M2D, non. Si on veut maintenant aller politiser le M23, c'est faire preuve de mauvaise foi. Après 10 années d'existence et de lutte, rien n'a changé ou presque selon le coordonnateur. L'eau, le foncier, l'emploi, les problèmes demeurent. Les problèmes d'emploi ont-ils disparu, oui ou non? Les problèmes du prix aux producteurs, du bassin arachidier, du bassin horticole. Est-ce que les prix aux producteurs font toujours question, oui ou non? 10 ans d'existence, c'est plusieurs années de difficultés et de multiples agressions. Si vous entendez tous les critiques avec tout ce qui se passe, si on ne tenait pas debout, on aurait dévoyé tout le sens du M23. Une commémoration demain de manière dispersée, certains à la place de la nation, d'autres au terrain des HLM Grand Yoff. Le M2D se démarque de cette mobilisation et compte organiser un rassemblement au terrain des HLM Grand Yoff pour une manifestation pour rappel autorisé. Face à la presse hier, le M2D appelle donc aussi à la mobilisation. Le dress code annoncé du rouge et le drapeau du Sénégal. Ce sera également l'occasion de dénoncer, entre autres, le 3e mandat et la présence des nervis à Fatoumata Diop. C'est dans la discorde que l'anniversaire du 23 juin sera fêté cette année. Le M2D dit non aux nervis, mais en retour exige l'arrêt des violations des règles démocratiques. Non à une république des nervis. Non à la violence. Non aux spoliations foncières. Non aux violations des droits des travailleurs. Soyons main dans la main pour réaffirmer l'esprit républicain et le sentiment d'appartenance nationale qui s'effrite au fur et à mesure que Macky Sall exerce le pouvoir. Pour que survienne une république dotée d'institutions respectables et respectées. Fêté dans la mésentente, le M2D s'explique. Le 23 juin, c'est un esprit de remise que chaque fois que l'état de droit, que chaque fois que l'État dépasse les limites et remet en question des fondamentaux de la nation, les citoyens sortent pour dire non. Le mouvement M2D compte manifester pour montrer son poids et cela, il convie les populations à privilégier la couleur rouge. Pour rappel, la manifestation a été autorisée par le préfet de Dakar. Retenez également que le mouvement Djem Kanam des HLM Grand Yoff s'oppose à la tenue de cette manifestation du M2D sur le terrain. Et son président, membre de l'APR, qui a fait face à la presse hier, aussi soutient que cet espace qui abrite des manifestations religieuses ne saurait abriter une manifestation politique et sans que les populations riveraines soient informées. Suivons les explications de Las Badiane. Nous, habitants des HLM Grand Yoff, nous ne voulons pas que notre quiétude nous voulons que notre quiétude soit préservée parce que lorsqu'il y a des matchs de football ou bien des galas de lutte ici au stade, nous sommes victimes d'agressions physiques, de vols. Il y a des débordements qui sont perpétrés un peu partout. Nous n'accepterons pas que des gens qui viennent d'horizons d'ailleurs viennent ici tenir des manifestations politiques qui peuvent avoir des débordements et nous, les populations qui sont habitantes de ces lieux-là, nous serons les principales victimes. Nous appelons à la responsabilité de toutes les autorités. Si les autorités sont incapables et irresponsables de prendre ce problème à bras le corps, nous, les habitants des HLM Grand Yoff, nous allons nous battre avec nos propres moyens.
Le 23 juin célébré également aux États-Unis avec l'activiste Ousmane Tounkara. Une marche des Sénégalais donc à New York pour commémorer ce 23 juin à 11h heure de New York. En synchro avec la marche au Sénégal, le but appelait donc le chef de l'État, appeler le chef de l'État à respecter la Constitution et les droits humains. Suivons sa réaction, la réaction d'Ousmane Tounkara au micro de Mohamedou Seydi. dañu bëgg rek génn pour ñaxtu ak respect ak njëkk ak teraanga ci li nga xam ne moom la ñu suñu constitution may muy wax li nga xam ne moom moo ñu naqari ci Sénégal te aussi ñu bañ a salfaañe li nga xam ne moom mooy suñu démocratie parce que c'est très important pour ñu xam ne que démocratie moom mooy di doxal réew dañu bëgg tey Sénégal fi mu toll li nga xam ne xeexoon nañ ko 2011 23 juin buñ ko xeexaat kii fi nekk tey temps jot ak jàmm ak salaam mu jël réew mi teg élection yu jaar yoon keneen ku man Voilà, toutes nos excuses pour le Wolof, nous allons y revenir à 8h. Et puis le témoignage d'un acteur du 23 juin, c'est un jeune qui à l'époque ne militait dans aucun parti politique ni membre d'un quelconque mouvement ou association. Mahou Mandela, c'est son nom. Joint au téléphone, il révèle que sa participation à la manifestation le 23 juin était spontanée. Il n'écarte pas de redescendre dans la rue pour dit-il, lutter contre l'injustice. Suivons sa réaction. Vu l'image de Cheikh Bamba Dièye enchaîné devant les grilles de l'Assemblée nationale, écœuré par cette situation-là, on s'est dit que sincèrement, on ne doit pas rater ce rendez-vous de l'histoire-là. S'il faut verser nos vies pour que le Sénégal puisse se départir de cette dévolution monarchique, il fallait le faire. On avait jusqu'à 5h du matin, 6h du matin, direction Assemblée nationale. On n'avait pas une motivation de parti politique. S'il s'aventure à refaire la même erreur que Wade, des gens comme moi vont redescendre sur le terrain. Mais il y a une jeunesse encore beaucoup plus engagée que nous-mêmes. 10 ans après, journée décisive, la paternité de la manifestation divise les hommes politiques. Une seule date, 2 manifestations, même si des acteurs identifiables, tant du côté de la société civile, des partis politiques ont porté la charrue. L'adhésion du peuple souverain donc a été d'un apport non négligeable et cela, l'on semble l'oublier. Un commentaire signé Fatla Diop. Le 23 juin 2011, une date fatidique, une journée historique à laquelle avaient pris part des partis politiques de l'opposition d'antan, la société civile et le peuple qui a marqué son empreinte indélébile dans cette manifestation qui avait fait reculer le pouvoir concernant le 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, les politiques revendiquent le mouvement du 23 juin comme si c'était le leur. Le M23 d'un côté, le M2D de l'autre côté, chacun veut imposer sa légitimité. Certes, de grandes figures ont commencé le processus bien avant le 23 juin, mais la révolution a connu un succès grâce aussi au peuple qui s'est levé de façon spontanée comme un seul homme pour faire face au régime. Le quart bloquant a été la goutte de trop pour une population qui en avait marre de supporter les difficiles conditions auxquelles elle faisait face. Pour les acteurs qui ont pris part à cette révolution, peuvent-ils donc prétendre être du M23 et que reste-t-il vraiment de ce mouvement M23 si l'implosion a été accélérée par certains membres qui ont rejoint le pouvoir actuel qui d'ailleurs était partie prenante à l'époque. D'ailleurs, le contexte qui a fait naître le M23 est différent du contexte qui le maintient pour que chacun puisse le revendiquer. L'actualité, c'est également ces ex-travailleurs de la Sotrac qui ont donné de la voix pour rappeler au chef de l'État ses promesses. Ces derniers courent depuis 2018 derrière les indemnisations et qui s'élèvent à plus de 9 milliards de nos francs. Le collectif n'exclut pas d'organiser une manifestation suivant les explications de Talibouya Ouattara. Le Premier ministre avait dit que compte tenu du montant qu'il nous devait, 9 milliards 113 millions et autres, nous avait proposé des terrains et un complément financier. Nous avons accepté. Cela, c'était en 2017. Durant toute l'année de 2018, nous avons attendu. En 2019, à Guédiawaye, le président Macky Sall a dit qu'il va élaborer un plan social pour régler la situation des travailleurs de l'ex-Sotrac. Et jusqu'à présent, c'est lettre morte. Environ 2600 et quelques. Nous avons arrondi à 2700. On avait préconisé de faire une marche, mais malheureusement, le Covid et les interdictions ont réuni les camarades pour avoir leur opinion et bien leur suggestion par rapport aux éventualités futures.
Le Sénégal dispose désormais d'un data center. Cette réalisation entre donc dans le cadre de la stratégie Sénégal numérique 2025 qui est une composante du PSE, entendez Plan Sénégal émergent. Ce data center inauguré donc par le chef de l'État va permettre entre autres de rapatrier les données du service public du Sénégal. Sa grande capacité de stockage va aussi faciliter aux usagers du service public et du privé les démarches de confection de documents administratifs ainsi que la sécurisation des données. Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Mansour Ndiaye reviennent ici sur les grandes lignes de la cérémonie d'inauguration. Le Sénégal franchit un nouveau cap dans le domaine du traitement et de la protection des données numériques. Le centre de données de Diamniadio, doté de plusieurs fonctionnalités, offre des opportunités sans limite, souligne le président de la République Macky Sall lors de son inauguration. Mais surtout, il dispose de capacités très importantes en matière de stockage et en matière de capacité simplement numérique. Une formidable opportunité de création d'emplois et de services en faveur du secteur privé, pour les start-up, mais également pour nos entreprises nationales. L'infrastructure érigée sur un espace d'1 hectare est financée grâce à la coopération chinoise. Elle permet entre autres d'interconnecter l'administration sénégalaise. Et ce data center va faciliter aux usagers du service public et au secteur privé les démarches et la confection de documents administratifs ainsi que le stockage et la sécurisation des données. Le président de la République a profité de l'occasion pour visiter le chantier du parc des technologies numériques du Sénégal, construit sur un site de 25 hectares avec un investissement de 46 milliards de francs CFA. Le défaut d'état civil se pose toujours avec acuité, notamment dans la banlieue de Dakar. Les résultats d'une enquête menée dans 4 communes par l'association Touche pas à ma sœur démontrent à suffisance l'ampleur du phénomène. Plus de 12 000 personnes âgées entre 17 et 27 ans ne sont pas déclarées à l'état civil. Parmi elles, 2450 sont victimes d'un refus de paternité selon le président de l'association joint au téléphone. Nous l'écoutons, Ismaël Kambi. Aussi bien pour les communes de Sam Notaire, Wakhinane Nimzatt, Ndiarème Limamoulaye, Gounass et Golfe Sud qui composent ce même département, nous avons recensé 12 912 jeunes âgés de 17 à 25 ans qui ne bénéficient pas d'acte de naissance légal, je veux dire d'extrait de naissance, et qui sont répartis comme suit. 2450 jeunes victimes de refus de paternité contre 3776 qui détenaient de faux extraits de naissance, comme je disais tantôt, qui ont été stoppés dans le cursus, et enfin contre 6686 victimes de négligence parentale. Nous parlons à présent de l'approche de l'hivernage. Les populations de la banlieue sont très craintives d'éventuelles inondations. Elles ont exposé donc leurs préoccupations au directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. C'était au cours d'une rencontre d'échange tenue à l'Arène nationale. Les préoccupations sont liées au curage des canalisations et des bassins. Le directeur de l'ONAS rassure que les opérations pré-hivernales ont commencé. La rencontre a été organisée par l'ONG Urbansen qui a noué un partenariat avec ONAS pour sensibiliser les populations sur l'entretien des ouvrages. Les explications de Younoussa Baldé. Les populations ont profité de cette rencontre pour soulever devant le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal leurs préoccupations. Elles sont relatives au curage des bassins, des canalisations et du focordage des bassins de rétention. Le directeur de l'ONAS rassure que les opérations pré-hivernales ont démarré. Le premier volet, c'est le curage. Le curage tout simplement donc des réseaux, mais aussi des stations de stockage d'eau pluviale, mais aussi en fait la gestion de ce qu'on appelle les stations de pompage. De manière générale, le réseau d'assainissement est à améliorer au Sénégal, mais pour l'existant, les populations sont invitées à adopter un comportement citoyen. Justement, pour un changement de comportement, Urbanisation du Sénégal va porter le plaidoyer auprès des populations. Mais pour aider aussi à cette prise de conscience-là, pour aider à ce que les gens changent leur comportement par rapport à l'assainissement. C'est quelque chose qui coûte excessivement cher, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Au sortir de cette rencontre, les participants se disent rassurés par les explications fournies. Les opérations pré-hivernales ont bien démarré sur le terrain.
Et puis cette étude sur la sécurité alimentaire, une étude faite par le Conseil national de sécurité alimentaire et qui révèle que 37 000 ménages sont en insécurité alimentaire. Près de 500 000 personnes en situation de crise, une situation qui explique cette aide de plus de 7 milliards de nos francs. Le Forum national sur les prospectives alimentaires du Sénégal va réfléchir entre autres sur des mécanismes de prévention, sur la promotion d'une agriculture durable. C'est ce que nous disent Aïcha Nying, Madani Marega dans ce compte rendu. D'ici 2035, le Sénégal aura une souveraineté alimentaire, selon le directeur exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. C'est qu'il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes et produire ce que nous consommons. C'est fondamental. Or, notre pays, vous avez vu les chiffres qui ont été indiqués, est capable de produire ce que le Sénégal consomme. Certains défis sont à relever. On ne produit pas assez, on n'a pas d'infrastructure de stockage suffisante. Donc, on travaille à améliorer tout ça. C'est un tout sur lequel il faut complètement agir pour qu'on ait des infrastructures de stockage, des circuits de commercialisation de proximité qui permettent d'avoir accès à des produits sains et nutritifs. C'est à cela que nous travaillons, c'est à cela que le gouvernement travaille. Pour promouvoir une bonne pratique nutritionnelle et dans la construction d'un système alimentaire sain, durable et de qualité, un forum national sur les prospectives alimentaires s'est ouvert. Il va durer 2 jours. En politique, quelques mois après sa démission de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ndeye Nyima Goudiaby rejoint le PASTEF d'Ousmane Sonko. L'ex-première vice-présidente du conseil départemental de Bignona a fait sa rentrée politique à Bignona en présence de certains responsables des patriotes du FONI. Ndeye Nyima Goudiaby revient sur les raisons qui ont motivé son choix sur le PASTEF au micro d'Abdourahmane Diallo. Il y a eu un bon moment où j'ai observé un mutisme. Le mutisme, c'est parce que j'étais en train de réfléchir. Et j'ai retrouvé que le projet de Ousmane Sonko, vraiment, c'est un projet auquel j'adhère. Parce qu'il dit, c'est le don de soi. Et moi qui me connais Ndeye Nyima, j'ai toujours été une femme sociale. Donc, je me retrouve là. Moi, je dis que je suis venue au PASTEF pour apporter une plus